alla Adama live bi fii lay amee kan leen ko léegi nii ngeen partage ko ñëpp jot ngeen abonné fii lay amee compte bi. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Ousmane Sonko dafa gëmloo waa Pastef yi daan ne leen ñoom day def interview France 24 wax leen 21h balaa 21h laa leen koy dugal waxu fa dara ay bu ma nekkul candidat réew mi dinaa ko yàq dinaa tasaare réew mi bu ma doonul candidat Macky Sall moomu réew mi defuma dara nangam du wuti ji wala ci France 24 ak média international yi Ousmane Sonko sa interview bi complète laay déglu doo bokk te réew mi doo ko jël te kenn du la ko jox interview baa ngi nii seetaan leen. en attendant bu ngeen bëggee sax ba dugalal leen lépp 12 minutes la fa wax complète 12 minutes matul dara di jooy interview baa ngi nii jëru ngeen di xaar 21h ñun dañuy luqarti ba luqarti waale France 24 di luqarti ñiy monter ak ñi koy tiim ñu gis. Que certains de vos collègues, notamment du monde diplomatique, ont prétendu que je serais assigné à résidence. Je ne suis pas assigné à résidence, je suis arbitrairement détenu. Il n'y a ni décision de justice, ni décision administrative qui m'impose de rester chez moi. C'est une détention arbitraire en violation de tous mes droits. Ceci dit, je voudrais faire remarquer qu'il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays. De son pays. C'est triste pour l'Afrique et certains ont même parlé de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent la constitution. Il n'y a aucune exception sénégalaise en réalité. Et je crois que désormais, lorsque le président Macron pourra terminer ses 2 mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir brigué un 3e mandat. Ceci dit, je comprendrais cette attitude si il s'agit simplement d'un encouragement pour lui demander de mieux faire et de continuer sur cette lancée pour apaiser définitivement ce pays. Autrement, on serait dans une infantilisation de l'Afrique qui serait encore ce mineur non émancipé où tout ce qui est ordinaire et normal dans les autres pays et les autres démocraties serait exceptionnel pour l'Afrique. Ensuite, nous considérons qu'il n'y a rien à féliciter ou à remercier, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait, dès le début, clairement signifié, comme il l'a dit quand il nous présentait son référendum en 2016, comme il l'a dit dans son livre, et comme il l'avait dit dans beaucoup de vidéos lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier mandat et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est de 2021 à maintenant avec son lot de morts, d'emprisonnement, de dégâts matériels. Les conséquences ont été immenses et énormes parce que, en réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une 3e candidature. Il l'a toujours eu jusqu'à la dernière minute. Ousmane Sonko, quand même, vous l'avez traité de dictateur. Un dictateur, par définition, a discuté avec Macky Sall pour pouvoir trouver un chemin vers la présidentielle. Ma candidature, je veux dire à M. Perelman ce que je veux dire. Rien n'a été fait pour le moment. Nous avons vu une certaine presse nationale et internationale même. Hier, on m'a transmis un article de vos confrères du monde diplomatique qui semblait supposer que, avec l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall, on nous aurait enlevé presque un moyen de revendication et de lutte. C'est tout à fait faux. Jusqu'à présent, les populations sénégalaises se sont soulevées. Est-ce qu'elles s'étaient soulevées pour la 3e candidature? Non. Elles s'étaient soulevées contre la persécution d'un opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où on parle, le débat sur la candidature n'avait pas encore pris
cette importance. Et je voudrais dire également que si vous voyez que après l'annonce de cette non-candidature, qu'est-ce que vous avez constaté au Sénégal? Est-ce que vous avez vu des scènes de liesse, de contestation? Non. Ça laisse presque indifférent les Sénégalais. On peut rester là-bas et faire ces analyses. Ce que les Sénégalais exigent aujourd'hui, c'est des élections libres, transparentes, inclusives, et que les Sénégalais puissent librement choisir leur président. C'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse choisir un candidat consensuel dans son propre camp. Et c'est pas à lui, quelle que soit la nature des relations qu'il a avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais éprouvé de haine vis-à-vis de cet homme. Est-ce que vous lui tendez la main? Est-ce que vous lui dites, écoutez, vous avez fait un geste sous la pression de la rue, d'après votre interprétation. Maintenant, asseyons-nous autour d'une table et parlons pour, en effet, apaiser la situation. Monsieur Perelman, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays et nous n'avons rien d'autre que ce pays. Et tout ce qui peut apaiser ce pays, nous sommes prêts à faire les sacrifices. Mais nous ne serons jamais dans certaines logiques, puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière. Nous sommes des hommes, des êtres dignes et fiers. On ne discute pas le couteau à la gorge. Tout ce qui peut apaiser ce pays, et il y va de son intérêt d'abord. Je dis, si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les 7 prochains mois, les 7 mois qui restent de son mandat, pour continuer à essayer de persécuter le président Ousmane Sonko, il se trompe. Nous résisterons, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de sa non-candidature n'a absolument rien réglé dans ce pays. Ce que les Sénégalais veulent et ce que la communauté internationale veut. Parce que j'ai lu beaucoup de communiqués. Hier, je lisais le communiqué de l'Union européenne qui a terminé par exiger des élections inclusives, transparentes pour permettre au peuple sénégalais de choisir. Nous n'avons pas, nous, à négocier cela. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République.